Hello les amis, moi c'est Léa, alias Travel Cowgirl sur Instagram. Je suis multi-entrepreneur et investisseur et aujourd'hui je vais vous expliquer comment monter un business en partant de zéro. Alors je vais plutôt parler des business en ligne dans cette vidéo, mais vous pourrez l'appliquer dans les business en général. La première question à te poser, c'est pourquoi tu veux créer un business en fait? Quelle est la vraie raison? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est parce que l'entrepreneuriat c'est un effet de mode en ce moment et que c'est stylé? Est-ce que c'est parce que tu en as vraiment envie? Est-ce que c'est parce que tu veux quitter ton travail actuel un jour? Est-ce que tu veux simplement diversifier tes sources de revenus pour plus de sécurité financière? Pourquoi est-ce que tu veux créer un business? Le business ou les investissements que tu vas créer, que tu vas faire, devront répondre aux besoins réels que tu as. Et c'est pas parce que tout le monde fait du e-commerce qu'il faut absolument faire du e-commerce, ou parce que ça a l'air sympa et que ça a l'air facile, ou c'est pas parce que tout le monde parle d'immobilier qu'il faut que tu investisses dans l'immobilier. Il faut que tu saches déjà quel type de vie tu veux. Est-ce que tu veux être occupé toute la journée dans tes business et créer un empire, ou est-ce que tu veux gagner 1000 € de plus par mois et ça te suffit et pas trop t'en occuper? Est-ce que tu veux que ce soit totalement passif? Est-ce que tu veux y passer du temps? Est-ce que tu veux pas y passer du temps? Ça, c'est toutes des questions qu'il faut que tu te poses. Tous les business sont différents et en fonction du style de vie idéal que tu recherches, ne sont pas forcément adaptés. Donc par exemple, si tu veux des revenus passifs, l'investissement immobilier c'est bien, mais ça va te demander quand même des revenus fixes et des connaissances solides pendant quelques années avant d'avoir assez de cash flow pour quitter ton travail, d'accord? Mais attention, il y a des gens qui vont beaucoup plus vite et d'autres qui vont beaucoup plus lentement, ça dépend. Si tu es formé, tu iras beaucoup plus vite. D'ailleurs, je vais te mettre en lien la formation que j'ai suivie pour acheter mes immeubles si ça t'intéresse d'ailleurs, je te la mets en description. Ensuite, si par exemple tu veux être en contact avec des gens et que tu aimes ça, que tu veux aider les autres parce que c'est ton truc, eh ben, tu peux par exemple lancer ton business de coaching. Ça peut être coach en relation amoureuse par exemple. Tu peux choisir de créer une formation si tu veux en automatiser une partie, ou tu peux continuer en faisant du coaching one-to-one, c'est-à-dire du coaching avec une personne en face ou en groupe sur Zoom par exemple. Donc ça nécessitera ou non ta présence et ton temps. Dans mon cas, moi j'ai créé une académie en automatisant une 40aine de vidéos de concepts que je répétais de toute façon à chaque fois à tous mes élèves un par un, que ce soit la productivité, la confiance en soi, les plans d'action sur Instagram, le marketing, la création de business, la vente, etc. Mais j'ai gardé également dans l'académie le coaching en groupe et le coaching personnalisé pour garder le contact avec les gens et pour pouvoir les aider sur le point précis qui va les bloquer, parce que j'adore ça. Mais tout dépend de ce que tu recherches. Tu peux parfaitement tout automatiser si tu n'as pas envie d'être en contact avec les gens. Évidemment, si tu te lances dans le coaching, la priorité c'est de te former sur le domaine dans lequel tu veux coacher. Ça c'est vraiment la priorité. Tu peux également te former au coaching même si il n'y a aucune obligation, il n'y a pas besoin d'un diplôme, enfin en fonction en tout cas des domaines, la plupart du temps tu n'as pas besoin de diplôme, mais renseigne-toi bien. Et ensuite tu peux aussi te former au marketing pour créer ta communauté et pour apprendre aussi la vente, parce que en fait si tu veux te faire connaître via les réseaux sociaux et continuer à ne pas faire de présentiel et à voyager par exemple, il faudra que tu apprennes ces notions-là également, c'est vraiment important. Et peu importe le business que tu vas lancer, étudie le marché, étudie ton client idéal avant. Ne sors pas un business égocentrique, j'ai envie de dire, tourné autour de toi, mais vraiment autour de la valeur que tu veux apporter aux autres. Et pense aussi évidemment à créer une communauté en priorité. Ensuite, si ton but est de gagner ta vie grâce à tes business, ce qui est le cas de la majorité des gens qui regardent cette vidéo, il faut que tu trouves un business qui est rentable. Et méfie-toi des gens dans le e-commerce par exemple qui te sortent des chiffres d'affaires monumentaux pour te faire rêver alors qu'en fait ils ont un bénéfice pas si énorme que ça finalement. Et attention, le e-commerce peut être très rentable, c'est le cas de mes boutiques, mais calcule toujours la rentabilité, que ce soit financière mais aussi le ratio énergie ou temps dépensé vs le bénéfice généré. Parce que c'est super de gagner 5000 € par mois, mais si tu y passes 15 heures par jour toute l'année et que ton but c'était de travailler moins, va falloir trouver un moyen d'automatiser tout ça et de déléguer. Ensuite, de manière générale, la règle d'or dans l'entrepreneuriat, c'est d'essayer. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Tu auras appris des compétences, tu auras compris des notions, tu auras rencontré de nouvelles personnes via le business que tu es en train d'essayer, mais essaye, vas-y. Il faut que tu passes à l'action. Arrête de regarder 1000 vidéos YouTube toutes les semaines et arrête de lire des bouquins de business si tu ne passes pas à l'action. Ça ne servira à rien. Tu peux avoir une énorme pile de livres chez toi et pas à gagner 1 centime. Ça sert à rien du coup si tu veux quelque chose de rentable. Et mieux vaut fait que parfait, retiens bien cette phrase. Ça va vraiment te servir dans tes business et dans tes investissements. Si tu n'essaies pas, tu ne sauras jamais si ça aurait pu marcher en plus. Et je ne te dis pas que le business que tu vas essayer va forcément fonctionner. Je te dis juste de te lancer, de te donner à fond pendant 1 an minimum sur un business, avant de te dire si oui ou non ça prend. Et quand je dis se donner à fond, c'est se former tous les jours sur le sujet, c'est faire aussi des actions de création. La création d'un site web, la création de contenu pour ta communauté, la création de relations avec tes prospects et oser sortir de ta cachette. Personnellement, j'ai tenté plusieurs business qui n'ont absolument rien donné. Est-ce que ça m'a arrêté? Mais jamais de la vie en fait, parce que mon pourquoi, la raison pour laquelle je voulais être libre est bien plus forte que n'importe quelle excuse que je puisse me donner à moi-même pour pas passer à l'action. Après, il y a la théorie et il y a la pratique. Je te laisse foncer dans la pratique.
Et si créer ton business en partant de zéro t'intéresse, j'ai créé une académie dans laquelle tu seras coaché pour enfin prendre plus confiance en toi, pour mieux t'organiser, pour être plus productif, mais également à créer ton propre business en partant complètement de zéro, même si tu n'as pas d'idée de business. Une liste d'attente est disponible dans la description ci-dessous, je te laisse t'y inscrire. Mais attention, les portes n'ouvrent qu'à certaines périodes de l'année et je sélectionne personnellement mes futurs élèves en fonction de leur motivation et de leur détermination. Je prends que les gens les plus motivés. J'ai créé également un quiz qui te permet de découvrir le business qui te correspond le plus actuellement. Je te mets le lien sous la vidéo. Tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines surprises qui arrivent. Je te dis à très vite et belle réussite à toi.